Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et pour commencer, je m'excuse du retard parce qu'en fait, en venant, notre voiture nous a complètement lâchés. Donc on a eu un peu de mal à venir, mais je remercie Yves et Baptiste aussi qui ont fait nos nouvelles et qui ont été prêts à nous aider. Et on grandit dans une famille chrétienne dès mon plus jeune âge. Ma famille me parlait déjà de Dieu et j'allais aussi à l'église avec mes parents sans comprendre qui était Dieu et pourquoi est-ce qu'on allait à l'église. Je n'aimais pas aller à l'église et je trouvais cela embêtant car pour moi c'était de la distraction et une perte de temps. Je pouvais passer tout un mois sans aller à l'église ni même ouvrir ma Bible et ça ne me dérangeait absolument pas. Le dimanche était un jour que je n'aimais pas car je savais que c'était le jour où il fallait aller à l'église et je n'aimais pas spécialement ça. Rester assis sur une chaise à écouter un homme parler de Dieu ne m'intéressait pas car je préférais le monde plutôt que Dieu. Cela s'est enchaîné pendant plusieurs années. Je m'égarais sans le savoir et pour moi tout était normal et il n'y avait rien d'alarmant. Ma famille insistait beaucoup pour que je puisse aller à l'église, mais j'étais arrivé à un moment où je commençais à les éviter pour ne pas aller à l'église. J'aimais de plus en plus les plaisirs du monde car pour moi c'était la seule chose qui pouvait me combler et rien d'autre. Je ne me rendais pas compte que tout cela n'était que distraction et que tôt ou tard, ça allait disparaître. Ma famille me parlait de Dieu constamment, mais je n'y voyais pas l'intérêt et je ne voulais pas m'approcher de lui car je pensais que ça ne servait à rien et que je pouvais très bien vivre sans lui. Je donnais de plus en plus la priorité aux choses du monde plutôt qu'à Dieu. Et ensuite, quelques années plus tard, je suis tombé sur des témoignages de personnes transformées par Jésus et cela m'a beaucoup marqué. À partir de ce moment, je me suis remis en question et j'ai aussi commencé à avoir des regrets pour tout ce que je faisais avant. J'ai par la suite compris beaucoup de choses. J'ai très vite compris que les plaisirs du monde étaient un plan du diable pour m'éloigner de Dieu afin que je ne puisse pas le glorifier. J'ai commencé à m'appuyer sur Dieu, mais pas entièrement, car quand les épreuves surgissaient, il m'est arrivé de remettre son amour en question et même son existence. J'avais de plus en plus peur de ce que les gens pouvaient penser de moi, car j'accordais énormément d'importance à cela, et je me disais que ce que les gens pouvaient penser de moi était plus important que ce que Dieu pouvait penser de moi. Je priais beaucoup plus et je lisais ma Bible, même s'il y a des choses qui n'étaient toujours pas claires dans la parole de Dieu. En lisant ma Bible, je suis tombé sur ce verset dans 2 Timothée 1, verset 7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'ai longtemps médité sur ce verset en me disant que Dieu veut que je sois fort, car il m'a donné un esprit de force et qu'il m'accompagnera toujours. Par la suite, je me suis attaché à ma Bible et donc je la lisais beaucoup plus souvent. Et je suis aussi tombé sur ce passage dans Matthieu 10, verset 28 qui dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce verset m'a beaucoup aidé car je voyais les choses autrement et je voulais de plus en plus plaire à Dieu car je me disais qu'au jour du jugement, je rendrais des comptes uniquement à Dieu et non aux hommes. J'ai très vite compris que mon seul avocat sera Jésus, car c'est lui seul qui pourra me défendre, car il a déjà donné sa vie pour moi. J'ai donné ma vie à Jésus en sachant que je n'en ai qu'une seule et que je dois la mettre au service de Jésus, comme il a fait pour moi. Donner ma vie à Jésus a sûrement été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je suis maintenant conscient que je dois beaucoup à Jésus, que même en lui consacrant entièrement ma vie, je ne lui rendrai jamais tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai aussi compris que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre ne nous comblera jamais car Dieu seul peut nous combler avec son amour. Marcher avec Jésus n'est pas facile, mais il nous demande de persévérer dans la prière et dans notre marche avec lui. Jésus a versé son sang à la croix pour nous afin de briser les chaînes de la condamnation et nous permettre d'avancer avec lui librement sans rien craindre. Je sais que le Dieu que je prie est fidèle aussi car il dit dans sa parole si nous demeurons fidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen.
technique. Pas grave, on va faire ça. C'est la voix qui porte. Vous avez tous entendu sa confession de foi. Je vais maintenant lui poser 3 questions. Pourquoi il sera baptisé au nom du Seigneur. Ruben, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prier pour Ruben. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier. Comme il est dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Seigneur, merci pour le fait d'être venu chercher Ruben. Merci d'avoir parlé à son cœur. Merci pour ton amour dont il a pu témoigner, qui est l'essentiel dans sa vie et qui doit l'être dans la vie de chaque chrétien. Seigneur, on te prie d'accompagner Ruben dans sa marche avec toi. Il a choisi de te suivre, de compter sur toi. Soutiens-le, on te prie qu'il demeure fidèle, qu'il s'accroche à toi, qu'il serre ta parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il soit un instrument qui t'honore, qui te glorifie. Nous aussi à l'accompagner. On te remet toute sa famille, ses amis, ses connaissances. Qu'il soit une lumière pour eux et que ton nom soit grand dans sa vie. Bénis-le et encore merci parce que tu sauves encore aujourd'hui et tu soutiens tous ceux qui se donnent à toi. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Notre Père, nous te célébrons parce que tu changes des vies, parce que tu donnes la vie, que tu fais passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. On te loue pour ce que tu as fait dans la vie de Ruben. On te loue de ce que tu es venu le chercher alors qu'il était perdu, égaré, sans intérêt pour toi. On te prie, Seigneur, de le bénir, de le conduire dans tes voies, de le remplir toujours de ton esprit afin qu'il te serve, qu'il comprenne ta volonté. On te prie de le garder de tout mal, Seigneur, de le conduire dans ton service pour qu'il brille pour toi, qu'il ait à cœur de te glorifier chaque jour de sa vie. Nous voulons te louer encore, Seigneur, parce que cette œuvre qui a été commencée, c'est toi qui vas l'achever aussi. Et nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous voulons proclamer cette confiance. Bénis notre frère. Merci de nous avoir profondément réjouis ce matin de ce que, effectivement, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Merci de nous avoir réjouis pour une nouvelle vie qui s'est donnée à toi, par Jésus-Christ. Amen. Amen.